Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parole. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, l'onction soit sur nous, l'onction puisse nous diriger, nous donne les pensées qui viennent du Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois avec vous aujourd'hui. Nous allons faire une continuité de notre émission depuis des semaines que nous avons déjà commencé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus-Christ dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Il y a des points. Et puis il a commencé à citer notre Père qui est aux cieux. Nous avons dit que dans cette réponse de Jésus, lorsqu'il dit « Voici donc comment vous devez prier », c'est parce que dans Luc chapitre 11, verset 1, il y avait une demande, une question qui lui a été posée, qui lui a été demandée à Jésus-Christ de le faire. Et la question était ceci: « Seigneur, enseigne-nous comment nous devons prier. » Et comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Cela montre clairement que la réponse que Jésus-Christ a donnée dans Matthieu chapitre 6, verset 9, ça vient de la demande qu'on lui avait demandée. C'est comme ça que Jésus-Christ va enseigner à ses disciples, cette partie sur la prière. Nous avons aussi ajouté en disant ceci, que ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus-Christ qui a montré, parce que dans la réponse de Jésus, il est écrit comment vous devez prier. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette réponse, il y a la question que nous pouvons nous poser: comment nous devons prier? Ça, c'est la question. Voici donc comment vous devez prier. Vous voyez ça? Donc, dans la réponse de Jésus, il y a le comment. Donc, on peut formuler une question dans la réponse de Jésus: comment nous devons prier? Comment devons-nous prier? Vous voyez ça? Et la réponse sera: voici donc comment vous devez prier. Est-ce que vous voyez ça? Je voulais signaler quelque chose d'abord avant de commencer plus loin en détail sur notre émission. Je voulais répondre un peu aux frères qui commentent sur nos commentaires sur YouTube. Il y a beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, une personne qui m'a demandé en disant: oui, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est juste, tu donnes ta pensée. Tu commentes sur la parole sans donner la révélation. Nous voulons que la révélation donne la révélation sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Ok? Et puis il dit que nous, on ne répète pas les Écritures comme les catholiques. Ok? Je veux répondre ici à ces gens qui me posent ce genre de demandes-là. J'avais déjà enseigné sur notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'avais donné quelques écritures là-dedans, mais pas toutes les écritures, mais j'avais donné, je pense, 4 ou 2 révélations là-dessus. J'avais expliqué notre Père qui est aux cieux dans la révélation. J'ai expliqué que ton nom soit sanctifié. Ok? Si vous voulez écouter cela, allez-y sur ma page YouTube, Évangile de Jésus-Christ. Écrivez ça. Sur YouTube, Évangile de Jésus-Christ, vous allez voir, quand vous allez descendre en bas vraiment de mes vidéos, vous trouverez cela dedans. Notre Père qui est aussi, je l'ai expliqué dans la révélation, que ton nom soit sanctifié, je l'ai expliqué dans la révélation, et je pense que j'avais sauté que ton règne vienne, mais j'avais pris d'autres écritures au milieu. Allez-y voir cela. Là, il y a des révélations que j'avais données. Mais à ce moment, je ne suis pas dans la révélation. Je suis dans les exhortations profondes pour que nous sachions aussi que notre Père là, qui est aux cieux, ne se limite pas seulement parce que toi, tu veux avoir des révélations. Il dit, mais il faut qu'il nous explique ça, la portée prophétique. J'ai compris que c'était un frère, soit de l'Assemblée des saints. C'est ça que moi j'ai compris. Donc, frère, je veux seulement t'expliquer que avant dans ma page YouTube, j'avais déjà expliqué ces choses dans la révélation, ou même sur ma page Facebook, quand vous descendrez en bas vraiment, vous trouverez toutes mes vidéos qui sont là. Vous allez voir que j'avais expliqué notre Père qui est aussi dans la révélation, que ton nom soit sanctifié, je l'avais expliqué,
et certaines versions aussi à l'intérieur. Donc, allez-y voir ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des révélations, nous sommes dans des choses basiques, dans les exhortations, dans des choses beaucoup plus sur la doctrine. OK? Parce que nous croyons que la parole de Dieu peut s'enseigner en doctrine, en prophétie, en révélation et en connaissance. Donc, il ne faut pas ignorer tous ces aspects-là, même dans l'exhortation même. On peut même enseigner la parole de Dieu dans l'exhortation pour fortifier les gens, pour les édifier aussi également. Donc, allez-y voir cela, vous allez trouver ces portées révélations là. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les révélations, nous sommes dans les choses de l'exhortation, en fait que les gens connaissent l'instruction du Seigneur sur certains points. D'accord? Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons dit que notre Père voici donc comment vous devez prier. C'est une réponse que Jésus-Christ a donnée, mais qui englobe aussi tous les enseignements que les apôtres ont commencé aussi à enseigner à l'Église en ce qui concerne la prière. Voilà pourquoi Pierre en a parlé en disant aux maris d'être sages avec leurs femmes dans leur conduite pour ne pas faire obstacle à leur prière. Vous voyez que même les apôtres ont continué à signaler aux disciples, aux enfants de Dieu, en ce qui concerne la prière. Paul aussi a ajouté en disant, je veux que tout homme prie en élevant les mains pures, sans colère ni contestation, ni dispute. Est-ce que vous comprenez ça? Lui aussi, il est venu parler de la prière, la manière dont nous devons nous tenir devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les apôtres n'ont pas ignoré. Ils ont continué par le Saint-Esprit et enseigner les enfants de Dieu la manière dont ils doivent prier, se tenir devant le Seigneur, vivre même avec leurs conjointes, okay? Avec leur mari, avec leurs femmes, comment vous devez vivre pour que l'obstacle ne vienne pas dans vos prières. Il y a aussi un autre point que j'avais oublié, mais je vais le prendre aujourd'hui. Je vais le prendre rapidement aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais aussi ajouter un autre avertissement que l'apôtre Paul avait donné aux mariés. Je prends le verset. Je vais commencer le verset 1 Corinthiens 7. Prenons le verset 4. On va descendre quelque part. Je vais m'arrêter quelque part. Prenons le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le verset 5 dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vienne vous tenter, ne vous tente par votre incontinence. » Voilà le verset que je cherchais, c'est le verset 5. Il dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer, voilà la réponse, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, et nous disons Amen. Voilà l'instruction de l'apôtre Paul, ce qu'il dit dans les Écritures à l'église de Corinthe. Et ça nous concerne même nous tous jusqu'aujourd'hui. Ça nous concerne. Paul dit ceci. Il dit, il ne faut pas vous priver, l'homme et sa femme, vous deux, ne vous privez pas. Sauf que, si vous voulez vous priver, c'est d'un commun accord, pour un temps. Pour un temps. Quel est ce temps-là? Ce temps-là, il dit, afin de vaguer à la prière. Sauf au moment de la prière, on va se priver, moi et ma femme. Je sais pas si vous me connaissez. Je vais aller doucement avec vous, selon l'Écriture. Il dit, moi et ma femme, au moment où nous pouvons nous priver,
c'est seulement au moment de la prière. À ce moment-là, nous allons nous priver d'un commun accord. Ça veut dire que nous sommes d'accord, nous deux. Et moi, je vais aller en prière, ou bien elle va aller en prière. Elle vient d'abord me parler. Je vais aller d'abord lui parler. Et d'un commun accord, on s'est dit, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, nous allons nous séparer pour un temps, nous allons nous priver pour un temps, en fait de vaguer, de rester dans la prière, en fait de se plonger dans la prière. Cette écriture-là est très importante parce que beaucoup de gens sont en train de faire des dégâts. En fait, beaucoup de gens sont en train de faire des dégâts aujourd'hui dans le couple, dans le foyer. Est-ce que vous comprenez ça? La première chose que l'apôtre Paul nous dit d'abord, il faut que nous soyons d'un commun accord. C'est-à-dire que lorsque l'homme veut rentrer en prière, dans le jeûne de 3 jours, dans le jeûne prière de 1 semaine, dans le jeûne et prière, je ne sais pas, de 2 semaines, de 1 mois, si vous voulez, l'homme doit signaler à sa femme. Il doit lui dire, chérie, je vais rentrer en prière. Il faut qu'elle soit en accord avec toi. Parce qu'on dit d'un commun accord, pas d'une division. Non, non, pas d'une division. Ce n'est pas au moment où vous êtes chamaillé. Hein? Vous vous chamaillez, et puis l'homme il trouve maintenant une excuse, aller se réfugier dans la prière. Non, 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 non. Ou bien la femme est en dispute avec son mari, maintenant elle veut aller se réfugier dans la prière. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que les Écritures... Je vous dis que beaucoup de gens sont tentés de faire des dégâts là-dessus. Et la parole est là pour nous ramener dans le bon sens des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que ça soit d'un commun accord entre vous deux. Elle est d'accord, je vais y aller. Il est d'accord, tu peux y aller. Toi, tu prends tes propres décisions. Je vais rentrer en prière sans consulter ton mari. Et tu vas aller prier. Le mari commence à bouillonner. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu cherches? Le conflit avec Dieu. Mais tu cherches un conflit avec Dieu. Cela prouve ici que s'il n'y a pas d'un commun accord, même si tu vas dans la prière, l'homme ou la femme, Dieu ne pourra pas écouter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si on prend vraiment ce sens de cette écriture que Paul a instruit l'église de Corinthe, si vous le lisez très bien, ça veut dire que s'il n'y a pas un commun accord entre l'homme et la femme, chacun fait ce qu'il veut dans la maison et s'embrouille l'autre, cela voudrait dire tout simplement que Dieu ne pourra pas non plus écouter cette prière. Il y aura un blocage. C'est un obstacle à la prière, à l'exaucement. Je ne sais pas si vous me saisissez. Parce qu'il faut qu'il y ait un commun accord entre vous deux. Voilà pourquoi il dit ne vous privez pas non plus. Donc ça veut dire que quand tu vas aller en prière là, tout seul, sans dire au mari, quand tu vas aller en prière là, tout seul, sans dire à ta femme, cela voudrait dire que tu es en train de les priver de ses besoins. Or, Dieu ne veut pas ça. Il veut que ce soit d'un commun accord, que l'homme ou la femme soit d'accord avec toi. Comme ça, il va faire quoi? Il va s'abstenir. Il va s'efforcer à s'abstenir pendant ton absence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lisez bien attentivement l'écriture. Vous allez voir que non, non, il y a un problème. Si il va en prière sans me consulter, cela voudrait dire il y aura une privation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quand il y aura privation, l'autre va brûler. Il ne va pas se contenir. Parce que son objectif dans sa tête, dans son esprit, n'était pas de voir l'absence de son mari ou de sa femme. Je ne sais pas si vous me saisissez. Voilà pourquoi cette prière, quand tu vas le faire, Dieu ne pourra pas l'écouter parce que tu n'as pas été en accord avec ton partenaire, ton mari ou ta femme. Alors il y aura un problème quelque part. Est-ce que vous comprenez? L'autre sera en train de brûler. Voilà pourquoi Paul a dit, il dit si tu brûles, marie-toi. Vous comprenez ça? Il dit si tu brûles, marie-toi. J'aimerais que tout homme soit comme moi. Mais s'il brûle, marie-toi. Pourquoi? Parce que cela va réduire cette brûlure en toi. Ça va étouffer cette brûlure. Donc, en ayant quelqu'un à côté de toi,
c'est pour éteindre le feu. Voilà les mots. Voilà les mots. Il dit, j'aimerais bien que tu sois comme moi célibataire, moi qui est seul. Mais si tu brûles, marie-toi. Cela voudrait dire que quand on se marie, c'est pour éteindre le feu. En fait, de ne point brûler. Maintenant, quand tu es déjà marié et que ta femme, ton mari, t'échappe, elle est absent, maintenant ça veut dire que je veux brûler. Et quand ça va brûler, donc tu me prives. Parce que toi, tu deviens comme de l'eau qui doit éteindre le feu qui se trouve en moi, dans mon corps, dans ma chair. Et là, la personne là où il est en train de brûler, de se chercher qu'est-ce qu'il doit faire. Toi, tu es en prière. Oh Seigneur Jésus, écoute ma prière, mon foyer, je l'amène devant toi. Mais de l'autre côté, l'autre est en train de brûler parce qu'il ne peut pas rester seul. Il ne peut pas rester seul. Non. Il ne peut pas rester seul. Il doit se mettre ensemble. Il ne doit pas se priver. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà notre dossier qu'on met à la table aujourd'hui. À propos de nos prières, nous les chrétiens. Il faut que ça soit d'un commun accord. Pour que l'autre puisse prendre la force de dire, ah, mon mari, ma femme est en prière, je dois m'abstenir. Forcer cette brûlure-là. Je dois le forcer de rester sans brûler tout mon corps. Sans que toute la maison prenne le feu. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils brûlent, ils courent vers comment on dit ça? Vers des vidéos sur Internet pour aller se faire brûler encore une fois pour toutes. Et c'est comme ça que la maison brûle complètement. Est-ce que vous comprenez ça? Et d'autres, maintenant, ils préfèrent aller dehors, aller voir les prostituées sur la route. Les femmes là qui sont sur la route, là, dans les coins des rues, là. Ils vont se faire maintenant éteindre le feu en dehors. Ça les pousse où? À l'infidélité. Pour ceux qui sont mariés. Pour ceux qui sont célibataires, ils vont commettre les péchés de l'impudicité. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça brûle. Et la maison va prendre feu. Maintenant, comme il est déjà dans le feu, il veut maintenant aller éteindre le feu. Maintenant, par les péchés qui sont sur le téléphone, partout, dehors, un peu de choses comme ça. Ça, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi on dit qu'il faut nécessairement que ce ne soit pas sans accord, d'un commun accord, afin de vaguer dans la prière. Là, les choses seront bien. Maintenant, écoute ce qu'il dit ici. Il dit, de peur que Satan ne vous tente. Donc, vous voyez les dangers? Les dangers sont dans les Écritures. C'est là où on nous montre, on parle de Satan. Donc, pendant ces moments-là, Satan est capable de s'approcher de ta femme ou de ton mari pendant que toi, tu es en prière, sans accord de ton mari ou de ta femme. Tu vas dans la prière. En arrière, Satan se présente. Il va se présenter. Il va tenter l'homme, il va tenter la femme. Maintenant, vous comprenez tous, ces choses sont spirituelles, frère et ma soeur. Ce n'est pas de la blague que l'apôtre Paul a écrit ces choses. On doit prendre conscience de ça. Satan est capable à vous tenter pendant que, à ce moment-là où vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord ensemble sur ce sujet-là, la prière ne sera pas écoutée. Satan, on dit que Paul parle de Satan, il dit, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez ces choses? C'est facile, non? L'écriture est claire. On parle de la prière aussi. Les apôtres en ont aussi averti, la plupart des passages, ils ont averti les enfants de Dieu pour garder une communion saine. Voici donc comment vous devez prier. Nous devons aussi aller prier en se mettant en accord avec nos femmes et nos maris. Sinon, il y aura un obstacle à la prière. L'autre sera tenté, il va brûler. Et quand ça va brûler, ça va le pousser à aller maintenant voir des choses sur le téléphone. Maintenant, c'est toi qui l'as poussé dans ça. Parce qu'on n'était pas d'accord. Et je vous dis, on ne peut pas aller prier le Seigneur
tout en ayant déjà disputé avec son mari et sa femme. Non, 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 non. Tous ceux qui écrivez ça sur Internet, écrivez ça sur Internet. Tous les couples, les foyers qui prient, pendant où ils sont chamaillés, ils sont disputés. Et après, ils vont aller prier le Seigneur. J'ai dit, cette prière, le Seigneur ne l'exaucera pas. Écrivez ça, c'est moi qui l'ai dit. Écrivez ça. Ok? On arrange d'abord, on arrange entre les deux personnes. On doit d'abord arranger. Quand il y a la paix, maintenant on peut aller maintenant prier. Seigneur, donne-nous la force que ces choses-là ne reviennent plus jamais dans mon foyer. Est-ce que vous comprenez ça? On ne va pas aller prier, on s'est chamaillé, on s'est disputé, et puis on va la prier. Dieu va écouter quoi là-bas? C'est un obstacle. Se disputer, se chamailler avec sa femme, c'est un obstacle à la prière. C'est un obstacle. Et les gens ne prennent pas conscience de ces choses-là. Ils oublient. Non, l'écriture est claire. On nous dit que ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. C'est juste pour un temps. Ce n'est pas pour un long moment. Non, non, pour un temps, un petit temps seulement là de 3 jours, une journée de prière, tout ce qu'on sort. Il dit enfin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble. Vous voyez ça? Puis fait quoi? Retourner ensemble. C'est-à-dire, retourner dans votre relation normale. De ne pas se priver. On s'est privé pour un temps, pour vaguer dans la prière. Après notre prière, on finit. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne ensemble. On retourne dans une relation. Je vais aussi maintenant signaler quelque chose de très important ici. Je vais les parler parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant des mouvements aux États-Unis, je pense que c'est les Américains aux États-Unis, où les gens font des prières en couple. Des prières en couple. Et puis, la façon dont ils font les prières en couple, comment je vais dire ça? Ils se collent, hein? Ils s'embrassent comme ça là. Puis ils sont en train de prier. Oh Seigneur. Oh, ok. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête de blaguer avec les Seigneurs parfois. Hein? Les églises aujourd'hui aux États-Unis sont en train de faire des chutes libres. En train de tomber dans beaucoup de pratiques qui n'est pas nécessairement selon les écritures chrétiennes. Ok? Mais ce sont des inventions que les gens amènent. Je n'ai jamais vu ça chez les apôtres. Où les gens faisaient des prières en couple. Et puis, on se tenait, même des positions qu'ils prennent là. Tu te dis, mais Seigneur, on n'est pas venu faire des relations devant tout le monde ici et aux prières en couple. On se tient avec sa femme, on est serré, on se serre, on est collé et puis on s'est prier. Non. Faites ça dans vos chambres là-bas. Pas à l'église. À l'église, on vient prier. Ma femme cherche le Seigneur. Moi aussi, j'ai le Seigneur. Ce n'est pas le temps de faire les amourettes. On fait les amourettes devant les gens. C'est la prière des couples. Non, non, non. Arrêtez ça. La Bible dit qu'il faut se priver d'abord. Si se priver, c'est tous les sentiments amoureux. Votre relation amoureuse, là, on se prive d'abord de ça. On laisse ça de côté. On laisse ça de côté. On s'efforce d'abord au Seigneur. Nos pensées soient fixées vers le Seigneur. Et moi et ma femme, toutes nos pensées sont au Seigneur. C'est ça la vraie chose. Mais aux États-Unis, là-bas, il y a des mouvements qui commencent à venir. Oh, les prières entre couples, on se serre, on fait comme ça, on caresse sa femme sur le dos, des choses bizarres. Et les enfants sont là, vont voir ça. Hein? Si vous voulez faire des choses comme des prières comme ça dans vos chambres, faites-les dans votre chambre. Mais dans l'église, nous devons être séparés. Pour un temps, on est séparés. Parce qu'on est en pleine présence de Dieu devant tout le monde. Ça, je n'ai pas vu ça chez les apôtres. Imaginez-vous, Marie, mère de Jésus, avec Joseph. Hein? Dans l'église, à Jérusalem, en train de prier. Et là, vous voyez Joseph avec Marie, hein? Avec Marie, en train de se dire, oh Seigneur Jésus, oh nous t'aimons beaucoup Seigneur. Il commence à caresser les dos de sa femme. Franchement, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, c'est pas la prière au Seigneur. Les prières entre couples, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la prière des couples. Il n'y a pas de prière faites en couple. La prière, c'est aller prier. Vous êtes séparés de tout. Vos sentiments, là, vous laissez d'abord. Les embrassements, là, vous laissez d'abord à côté. Ça, je voulais juste mettre entre guillemets pour des nouveaux mouvements qui sont en train de venir vers les États-Unis.
Faites attention, je pense que ça va aussi tomber sur les francophonies peut-être bientôt. Parce que je le vois, les francophones sont des copieurs. Ils ne font que copier ce que les États-Unis font. Les Américains, comme on dit. OK? Donc, attention, ça a commencé comme ça. Les méga church ont commencé où? Aux États-Unis. Aujourd'hui, tous les pasteurs francophones veulent aussi faire la même chose. Et aussi, ils commencent maintenant à courir après de construire des temples, des grands temples. Des constructions d'hommes. Si vous comprenez ça. Tout le monde veut faire ça. On va s'engager à lancer des messages sur les réseaux sociaux. Cotiser, 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 cotiser. Les gens vont s'en mettre de l'argent. On construit un immeuble, je ne sais pas, de 1,5 million d'euros. On gaspille tout l'argent juste pour construire des briques de ciment. Juste pour ça. Tandis qu'il y a des pauvres dans des pays là. Ça, c'est entre guillemets. Il y a des enfants qui sont des gens à l'église qui sont pauvres, qui ne mangent même pas. Mais on va dépenser 1,5 million d'euros, de dollars, pour construire un temple que le pasteur, avec ses ambitions dans son cœur là, de vouloir montrer que lui aussi il a fait un méga church en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'ils ont vu ça aux États-Unis. Maintenant, il y a un autre mouvement qui vient bientôt. C'est maintenant des prières de couple. Hein, vous êtes là, vous caressez au Seigneur Jésus. Non, non. Laissez ça, ça c'est votre amourette. Laissez-la chez vous. Ok? Si vous voulez souligner ça, c'est très important. Maintenant, nous allons rentrer dans notre point. C'est 1 Corinthiens 11. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens 11. Nous allons partir au verset 4 à 6. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Votre Bible à la main. 1 Corinthiens 11, verset 4 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, donc la tête voilée, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, la tête non couverte, déshonore son chef. Il y a des points. Et puis on dit, c'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Parce qu'elle prie, la tête couverte, non voilée. Donc, c'est comme si elle est quoi? Elle est rasée. Comme si on a pris un rasoir. Raser, c'est différent de couper. Hein? Raser est différent de couper. Raser, c'est vraiment coco là. Kabongo. Hein? Donc, on t'enlève avec rasoir. N'est-ce pas? Donc, la peau là, il n'y a pas de cheveux sur la peau. Tandis que coupé, on peut avoir des petits cheveux. N'est-ce pas? Ok. C'est important ce que j'ai dit là. Maintenant, voici ce que Jésus-Christ dit. Voici donc comment vous devez prier. Dans la réponse de Jésus, on a soutiré à l'intérieur une question qui commence par comment. Comment devons-nous prier? Voici comment vous devez prier. Vous devez prier comment? Regardez ce qu'on dit. Tout homme qui prie. Voilà, il y a la prière dedans. Donc, la manière de se présenter dans la prière aussi compte. Voici donc comment vous devez prier. Tout homme qui prie. Voici donc comment on devait prier. Nous devons aussi avoir un comportement physique que le Seigneur nous recommande dans la prière. C'est-à-dire que quand je m'en vais prier là, il y a une manière d'aller devant le Seigneur. Il y a une manière, il y a une façon d'y aller. Ce n'est pas n'importe comment. Non, non. Il y a une manière de se présenter devant le Seigneur pour prier. Il dit, quand tout homme qui prie, donc il y a une prière à faire. Donc cet homme-là va faire une prière. Mais voici la recommandation du Seigneur. Tout homme qui prie ou qui prophétise, écoutez, 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 écoutez. La tête couverte, la tête voilée. Est-ce que vous voyez ça selon la version, on dit couverte. La tête voilée déshonore son chef. Est-ce qu'ici, il y a midi, matin, soir à expliquer ici? Midi, 14h? Hein? C'est noir sur blanc à comprendre. Il n'y a aucune révélation à donner. Voici donc comment je dois aller prier. Je dois aller dans la prière, tout en faisant quoi?
Hein? La tête non voilée, non couverte. Quand il s'agit de qui? D'un homme. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, les gens, les hommes qui prient? Et ce qu'on appelle les hommes de Dieu. Ceux qui servent le Seigneur. Ceux qui sont censés de se présenter devant Dieu pour amener la parole de Dieu vers le peuple. C'est eux-mêmes ces gens-là qui montrent aux jeunes gospel music aujourd'hui. Les jeunes qui font de la musique gospel. C'est eux qui les encouragent. Les pasteurs qui prient avec les chapeaux. Les pasteurs qui voilent leurs cheveux comme les musulmans. Les pasteurs qui mettent les choses sur la tête. Mais il vient prier pareil. Il vient prier. C'est quand même bizarre ce que je vois aujourd'hui. Donc, personne ne veut obéir à la doctrine des apôtres. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit, nous rappelle encore une fois, que tout homme qui vient à la prière, ils ne doivent pas couvrir sa tête. Il ne doit pas couvrir sa tête. Il ne doit pas le faire. Si tu le fais, tu es en désaccord avec ton chef. Mais qui est le chef de l'homme alors? Retournons seulement au chapitre 11, on prend le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de qui? De tout homme. Vous voyez ça? Christ est le chef de tout homme. Au verset 4, on dit tout homme qui prie. Prière. Donc, il y a un obstacle à la prière d'un homme lorsqu'il prie la tête couverte, la tête voilée. Il y a un désaccord entre toi et ton chef qui est Christ. C'est clair, c'est noir, c'est blanc, on n'a pas interprété. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas interprété. Voilà l'erreur que beaucoup de gens commettent aujourd'hui. Au lieu de se présenter devant Dieu, la tête non couverte, non voilée, non, les pasteurs refusent. Les hommes ils disent non. Ça, c'est parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, les hommes étaient rebelles. Voilà. Comment est-ce qu'ils interprètent ça? C'est une recommandation du chef suprême, Jésus-Christ. C'est lui qui nous le dit. Et les apôtres ont instruit l'église de Corinthe de cette manière. Vos pasteurs, qu'est-ce qu'ils vous dirigent avec quoi? Avec quelle écriture? Avec quelle parole? C'est facile de prêcher sur l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13. Ah, ça c'est pour tout le monde. 1 Corinthiens 11. Non, ça c'était pour à l'époque là, les femmes étaient rebelles. Les hommes étaient rebelles. À Corinthe. Vous voyez le raisonnement des hommes. Hein? Ma soeur, si votre pasteur réfléchit comme ça, met d'abord en cause sa façon de prêcher. Mais point d'interrogation. Je vais donner une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens, allons-y d'abord, lis ça. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent, et à tous ceux, on n'a pas dit seulement à Corinthe, mais à tous ceux, ok? À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ah, si le Seigneur Jésus est le Seigneur de l'apôtre Paul, c'est qu'il est aussi notre Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur, que l'apôtre Paul prêche, cela veut dire que c'est le Seigneur aussi des apôtres aussi. Vous voyez? Donc si nous avons le même Seigneur entre nous et l'apôtre Paul, c'est que nous devons suivre les mêmes instructions. Vous voyez ça? En quelque lieu que ce soit, on invoque le nom du Seigneur, qui est votre Seigneur et notre Seigneur en même temps. C'est le même Seigneur. Vous voyez ça? Vous êtes capable de prendre 1 Corinthiens 13, prêcher sur l'amour. Ah, là, c'est pour tout le monde. 1 Corinthiens 12, là, c'est pour tout le monde. 1 Corinthiens 11, les pasteurs commencent à réfléchir. Non. À l'époque ici,
D'abord, il faut d'abord comprendre qu'à l'époque de Corinthe, là-bas, le monde n'était pas encore évolué. Aujourd'hui, nous sommes évolués. Il y a maintenant des femmes pasteurs. Non, 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 non. Je refuse. Ces raisonnements viennent du diable. C'est les pensées charnelles d'un homme corrompu dans sa pensée. Moi, je le dis ouvertement, je n'ai pas honte de ça. Je n'ai pas peur. Un pasteur qui réfléchit comme ça, cela prouve que son intelligence est corrompue par les pensées du diable. Parce que le diable est capable de lancer des pensées contraires à la parole de Dieu, comme Pierre aussi avait fait avec Jésus. Jésus a dit quoi? Pierre, ces pensées ne sont pas les pensées, vous voyez, ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. La Bible dit que c'est Satan qui avait soufflé ça. Les pensées contraires à la parole. Jésus, selon les Écritures, il devait mourir. Mais Pierre dit non, tu ne mourras pas. Mais l'Écriture a déjà tracé la mort de Jésus. Les prophètes avaient déjà dit que Jésus mourra. Mais Pierre, il dit non, ce n'était pas Pierre. C'était Satan qui a soufflé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il est possible. L'Écriture dit A. Le pasteur vient et dit au contraire, Satan a soufflé. Est-ce que vous comprenez ça? L'Écriture dit que tout homme qui prie ou qui la tête couverte, voilée, déshonore son chef. Vos pasteurs disent non, ce n'est pas ça. Satan a soufflé. Satan a soufflé. Et les églises là, ils ne prennent pas conscience de ça. Et vous verrez le dimanche passer avec un chapeau. Il est de prier le Seigneur. Avec un chapeau. Oh Seigneur, Jésus. Et il parle en langue. Avec un chapeau. Cette parole en langue là, Satan a soufflé. Satan a soufflé. Prenons maintenant le deuxième, le verset maintenant, les versets qui maintenant, où les pasteurs maintenant vont maintenant permettre maintenant les femmes de faire leur propre volonté. Écoutez. Verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête, maintenant c'est le contraire, il dit au contraire, une femme qui prie, qui prophétise, la tête non voilée, non couverte, qu'est-ce qu'il fait aussi? Déshonore son chef. Qui est le chef de la femme? Allons-y seulement au verset 3. Lisons ça. Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de qui? De la femme. Vous avez vu ça? L'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire que si la femme, elle n'est pas couverte ou voilée, elle déshonore qui? Son chef, qui est son mari. Et cela devient quoi? Obstacle à la prière devant Dieu. Ah oui. Automatiquement, ça devient obstacle à la prière. Ça devient un problème majeur devant le Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. On reprend l'écriture. Verset 5. Toute femme, au contraire, donc le contraire là, c'est le contraire de son mari. C'est lui qui est avant lui, au verset 4, de tout homme. Maintenant, toute femme aussi qui prie, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, non voilée, déshonore son chef. Automatiquement, il y a le déshonneur. Et quand il y a le déshonneur de la femme envers son mari, Dieu n'approuve pas sa prière. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'approuve pas ça. Il dit non, il y a un problème. Tu es en train d'insulter ton mari sans le savoir, sans parole, juste avec ton acte. Voilà pourquoi les apôtres, ils ont continué par le Saint-Esprit à enseigner la manière dont les chrétiens doivent prier. Tous les petits détails là, c'est important parce que c'est écrit, les apôtres ont continué à les parler par le Saint-Esprit, à les instruire l'église. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas tous les petits tâches là. Et je vois les raisonnements de certaines femmes en disant, oui, mais est-ce que Dieu est limité seulement
à un petit ici. Mais si Dieu te dit, ne mange pas les sels pour ton salut, tu vas faire quoi? Toi, maintenant, tu vas dire, mais est-ce que Dieu peut m'empêcher? C'est la nourriture. Est-ce que si Dieu le dit pour ton salut, tu dois arrêter. N'est-ce pas? Si tu désobéis, tu vas en enfer. Je dis, tu vas en enfer. Avec tes raisonnements là, ben c'est un petit ici peut empêcher Dieu de ne pas écouter un grand Dieu comme ça. Est-ce que le petit ici va annuler les sacrifices de Jésus? Donc il s'appuie sur ses propres raisonnements et non pas sur la parole. Satan est en train de souffler sur beaucoup de pensées de beaucoup de pasteurs, de frères, de sœurs à cause de choses comme ça là. Parce qu'il minimise les petits ici, les voiles. Il minimise ça. Mais c'est plus que ça. Parce que quand il dit l'homme, Christ est le chef de l'homme. Ça veut dire, en désobéissant à cette écriture, tu as d'insulter Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toi, tu dis que non, c'est un petit ici. Donc il minimise. C'est un petit ici comme ça. Est-ce que Dieu est petit ici? Non, Jésus a fait un sacrifice énorme. Son sang a coulé à la croix. Mais il te recommande seulement de ne pas mettre quelque chose sur ta tête, toi un homme, pendant la prière. Et toi la femme, fais ceci pour honorer ton mari. Non, non, toi tu refuses. Dis non, un petit ici. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi petit ici? C'est quoi? Regarde-moi ça. Si Dieu t'interdit quelque chose et il te montre le pourquoi, toi tu ne fais que suivre ton maître. C'est tout. Tu ne fais que suivre ton maître. Ce n'est pas une question de dire ici ou pas ici. Non. Lui te dit, tu dois t'habiller comme ça pour ton salut. Toi, tu refuses, tu portes les collants et tu t'en vas comme ça. Tu vas en enfer. même si l'habillement, ce sont des tissus, non? Hein? Ça là, c'est pas des tissus. Ça là, c'est pas des tissus. Mais regarde comment le Seigneur nous instruit comment s'habiller. N'est-ce pas? Mais tu n'as jamais dit, ben, ça, est-ce que Dieu peut m'empêcher de ne pas aller au ciel à cause de ça ici? Non, je vais m'habiller comme je veux. Laisse les seins ouverts, comme tu veux. Habille-toi avec les caleçons. Vas-y, et tu vas aller au ciel. N'est-ce pas? C'est un tissu, oui ou non? C'est un tissu. C'est un tissu. Nous portons des tissus. Jésus, par les apôtres Paul et par la loi, il nous a instruits là-dessus. Habillez-vous comme ça, pour ton salut. Pour montrer que vraiment vous servez le Seigneur, il faut avoir une manière de s'habiller. Vous refusez par votre raisonnement. C'est un tissu. Jésus vous dit, pour prier, il faut vous voiler, vous les femmes, votre tête, pour honorer votre mari, pour le respecter. Non, non, un petit tissu. C'est quoi? Mais regardez, un tissu. Ma sœur, tu vas aller tout droit. Il n'y a aucune femme qui rentrera au ciel avec la désobéissance. Non. Même si, je vous dis, les détails. C'est ça que les gens oublient. Ils minimisent des petites choses. Petites choses. Et comme le monde maintenant a évolué avec les perruques, maintenant les perruques sont devenues, et de mèches, les cheveux de toutes les femmes africaines. Laissez-moi d'abord parler de femmes africaines d'abord. Les perruques ont remplacé les voiles. Les perruques ont remplacé les têtes de beaucoup de femmes africaines. C'est grave, c'est malheureux. C'est le diable qui souffle. Il souffle dans les pensées de beaucoup de femmes. Les faire croire que ce que tu portes là, c'est ta beauté. Maintenant, tu es maintenant jolie, tu es belle. Il souffle. Portez ça dans leurs pensées. Vous voyez ça? Toute femme qui prie, qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si tu as perdu les cheveux. Donc on t'a vraiment rasé avec un rasoir. On t'a cocola très bien les cheveux. C'est comme ça que Dieu te voit. Tu vois maintenant, attends, j'ai les cheveux, oui ou non? Les femmes là, j'ai les cheveux, oui ou non? C'est ça, non? Mais si je vais dans la prière et que je ne me voile pas, donc je suis comme si on m'a enlevé tous les cheveux avec rasoir. Ça veut dire qu'ici,
Est-ce que tu comprends? Si tu es une femme spirituelle, regarde bien l'image là. Ça devient quoi? Spirituel. Physiquement, nous te voyons avec les cheveux sur la tête. Mais spirituellement, à cause de ces petits détails que tu as ignorés, un tu ici. Maintenant, Dieu te voit que tu es rasé. Ça devient spirituel. Tu vois comment ça fait? Donc c'est un acte. Si tu rentres en profondeur, tu diras que non, c'est beaucoup spirituel. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut le faire, ma soeur, toi qui es dans l'assemblée de réveil là. Toi qui est en train de combattre la parole, des raisonnements. Les sacrifices de Jésus. Écoutez-moi, écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça sur l'internet. Rappelez-les aux gens que le sacrifice de Jésus est venu nous apporter sa doctrine. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète, pour une bonne le sacrifice de Jésus à la croix nous a amené sa doctrine vers les nations qui n'avaient pas Dieu. Vers le peuple qui n'était pas juif. Ah oui! C'est par le sacrifice de Jésus que Jésus maintenant a fait quoi? A rassemblé le peuple des nations. En fait de les accorder accès à sa doctrine, à son enseignement. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, par le sacrifice de Jésus, nous avons la doctrine à la main. Dans notre cœur. Sinon, sans sacrifice de Jésus, on était loin, rejeté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Regardez ça, frère. Là, ma soeur, là, tu comprendras. Arrête de raisonner, tu raisonnes trop. Laisse le Seigneur t'expliquer. Avant que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils étaient esclaves dans le péché, loin de Dieu. Prenons ça comme ça. Ils étaient loin du Seigneur. Esclaves du péché, comme Jésus a dit. Esclaves du péché. Ils étaient soumis à Pharaon. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour que Dieu leur donne sa loi, sa doctrine, son enseignement, il faut d'abord le sacrifice. L'agneau doit d'abord mourir. Quand on a tué l'agneau d'Exode 12, quand on a tué l'agneau, le peuple fut libéré. Maintenant, c'est après qu'ils sont sortis. Quand ils sortent là, ils partent maintenant. Dieu maintenant va commencer à la montagne. Il va leur donner les 10 commandements qui expliquent tout simplement le loi de Dieu ou bien la doctrine de Dieu, l'enseignement de Dieu, comment maintenant le peuple doit maintenant marcher. Donc, le sacrifice de l'agneau qui est Jésus-Christ nous a amené la doctrine. Ah! Ouvre tes oreilles, écoute, ne sois pas dur, ouvre tes oreilles, écoute la parole. C'est un petit détail comme ça. Est-ce qu'elle est ici? Puis annuler le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Jésus-Christ, le sacrifice est plus grand que ça. Ma soeur, si Dieu te dit, ne porte pas telle chose. Oh, non, non c'est physique. Non, c'est physique, oui. Mais ça porte une portée spirituelle avec. Il y a une portée spirituelle avec. Qui va avec? Parce que vous me comprenez. Donc, tu dois maintenant te dévoiler. Écrivez ça. Le sacrifice de Jésus nous a amené la doctrine vers les nations. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Il ne faut jamais comparer en disant, est-ce que est ici là peut annuler le sacrifice de Jésus-Christ? Ce n'est pas comme ça. Le sacrifice de Jésus nous a amené la doctrine vers les nations. Donc, il faut qu'on nous libère par le sacrifice pour que Dieu puisse avoir maintenant l'accès à notre cœur de nous donner sa doctrine maintenant. Allez, marchez comme ça. Marchez comme ça. Allez, comme ça. Comme ça. Ça. Fais pas ça. Non, non, pas ça. Fais ça. Vous voyez? C'est après maintenant qu'on ça nous donne. Donc, ça nous a amené ça. Vous voyez ça? Eh. Dieu libère les enfants d'Israël en Égypte par un sacrifice. Mais quand il donne la loi, il ne donne pas la loi avant. Non, non, il le donne après. Voilà. Donc, par le sacrifice, il vous libère et après, il donne la loi maintenant. Moïse, donne-le la loi maintenant. Comment ils doivent marcher, se conduire, vivre maintenant. Pas comme les nations qui ne connaissent pas Dieu.
Maintenant, comme ça, comme ça, comme ça. Quand vous serez en Canaan, ne faites pas ceci, ne mangez pas ceci. Vous voyez, il donne même la nourriture. Il donne. Mangez ça, 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 mais pas ça et ça et ça. Ça, vous comprenez? Donc, c'est la doctrine de Dieu maintenant vient maintenant inculquer dans le cœur des enfants de Dieu. Mais les enfants d'Israël, ils n'ont pas fait des commentaires là en disant, est-ce que les sacrifices de l'agneau avec la nourriture, c'est quoi? Est-ce que la nourriture peut enlever ce que Dieu a fait en Égypte? Un grand sacrifice comme ça? Vous voyez? Ils n'ont pas réfléchi comme ça. Ils ont commencé à obéir, à obéir, à obéir, à obéir. Vous voyez ça? Et chaque fois quand dans les lois là, dans les détails là, ils ignoraient, Dieu faisait quoi? Il les livrait entre les mains des ennemis. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, Dieu n'écoute pas leurs prières. Il vous livre à vous-même, aux ennemis. Spirituellement, sans le savoir. Tes affaires ne fonctionnent plus bien. Ta vie ne marche pas. Tes enfants désobéissants. Parce qu'il vous livre maintenant. Parce que les détails de la loi qui t'a donné, la doctrine dans la grâce qui te donne, tu refuses de les obéir. Tu refuses. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il va te laisser comme ça. Vas-y tout seul, conduis. Et les gens vont à l'église chanter Alléluia, Alléluia. Les choristes ne voilent pas leurs cheveux à l'église. Donc, toute femme qui prie et qui prophétise aussi doit aussi avoir une manière d'aller prier, c'est de se voiler la tête. Ce que tu appelles tissu là, et il faut mettre ça sur la tête. Ok? Voilà. Il faut se voiler la tête. Je prends avec vous le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, écoute maintenant ce qu'il dit. Si une femme n'est pas couverte, elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ah, donc si tu n'es pas voilée, ma soeur, la Bible dit coupe aussi. C'est-à-dire, tu as les cheveux sur la tête, tu ne veux pas te voiler, te couvrir la tête. Alors on te demande de te couper aussi les cheveux, de les enlever maintenant physiquement maintenant. Enlève-le. Si tu es capable. Enlève-le. Tu dis non, c'est mes cheveux. On te dit, ça c'est l'écriture. On te dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors si c'est une honte pour toi d'avoir une tête coupée ou rasée, mais va te voiler simplement dans la prière. Il n'y a pas un problème. Il n'y a aucun problème. Voile-toi maintenant. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, je ne sais pas s'il me reste combien de minutes parce que moi je dois finir. Je pense que ça sera... On va seulement répondre à la question rapidement. S'il y a des questions, n'hésitez pas de me les poser. Les sœurs qui ont des questions, de frères sur ces problèmes de voile, appelez-nous. C'est une manière que Jésus nous dit, voici donc comment vous devez prier. Vous devez prier aussi en se voilant la tête pour la femme. Vous devez prier aussi les hommes sans se voiler, se couvrir la tête. Non, 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 non. Ça sera comme insulter, déshonorer notre chef qui est Christ. C'est lui manquer du respect. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est important de voir cette portée-là est très, 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 très importante. Très important. Maintenant, la question que beaucoup de gens se posent, maintenant, une sœur qui n'est pas mariée. Une sœur qui n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle n'est pas encore mariée. Est-ce qu'elle aussi doit se couvrir la tête? Parce que là-bas, on nous dit que l'homme est le chef de la tête. Là, on parle d'un couple. Les gens qui sont mariés. Maintenant, une sœur qui n'est pas mariée. Comment cela va se passer? Est-ce qu'elle est obligée de se voiler parce qu'elle n'a pas d'autorité comme mari? Est-ce qu'elle est obligée de le faire? C'est pour ça que vous allez voir que les témoins, dans certaines églises, les témoins de Jéhovah ou quoi que ce soit là, ou bien les branhamistes, vous allez voir que les femmes qui sont célibataires, bon, de toute façon, les femmes et les branhamistes, ils ne se voilent pas la tête de toute façon. Okay? Ils vont dire qu'aux jeunes femmes qui ne sont pas mariées, sont célibataires, de ne pas se voiler. Parce que cette écriture ne les concerne pas. Vous voyez? Ça ne les concerne pas. Parce qu'on parle de mari et femme. Donc un couple, c'est un gens qui sont mariés. Maintenant, voici ce que nous allons répondre par la sagesse du Seigneur. Je crois aussi avoir le Saint-Esprit et que Dieu m'instruit aussi pour instruire les autres. Nous allons méditer ceci. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 7. Allez-y là-bas s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 34.
Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, en fait d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Vous voyez? Ici, on nous donne deux sortes de personnes, des femmes. Il y a une femme, celle qui n'est pas mariée, et celle qui est mariée. On dit que celle qui n'est pas mariée, donc elle est célibataire, elle est seule, elle n'a pas de mari comme autorité. On dit qu'elle doit s'inquiéter aux choses du Seigneur. Donc, elle doit s'inquiéter aux choses, des choses du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle qui n'est pas mariée, le Seigneur, de manière physique, même si il est invisible, devient celui qui doit le diriger comme son chef. En d'autres termes, c'est comme le Seigneur, en quelque sorte, je dis en quelque sorte, il est comme son mari à ce moment-là. Même si on dit l'église, c'est l'épouse de Christ. Bon, ça, c'est en général pour tout le monde, et l'homme et la femme. Okay? Mais dans ce contexte ici, on nous dit qu'elle doit s'inquiéter de façon de plaire au Seigneur, aux choses du Seigneur, pour plaire le Seigneur. Comme les mariés, elle fait des choses du monde pour plaire à son mari. Donc, elle aussi qui est célibataire, doit faire de sorte qu'elle puisse plaire au Seigneur, comme son mari. Donc, si celle qui n'est pas mariée, elle veut se présenter devant le Seigneur, ok? Comme étant le Seigneur comme celui qui est comme son en quelque sorte, j'ai dit en quelque sorte, comme son mari personnel, elle doit se voiler la tête. Ah oui, parce qu'elle doit s'occuper de choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Dans son corps, on doit avoir aussi cette sainteté. Ok? En fait d'être saint du corps. Donc, sainteté dans le corps. Or, cette sainteté dans le corps, c'est aussi l'obéissance lorsque nous allons dans la prière. Parce que ceux qui vont dans la prière sont ceux qui sont saints du corps. Ça, c'est notre enseignement, saint du corps. Ah là 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 là. Ce n'est pas seulement saint dans le cœur, mais c'est aussi saint dans le corps. En toutes choses. C'est-à-dire, quand tu es célibataire, là, pour éviter l'impudicité, pour en fait d'être saint du corps, c'est aussi ça fait partie aussi. Quand tu évites d'insulter les gens, ça fait partie aussi des saints du corps. Mais lorsqu'on se voile la tête, on s'habille d'une manière de sainteté, comme l'apôtre Paul a dit à Tito. Est-ce que vous comprenez ça? Les femmes doivent être aussi saintes du corps. Quand on va aussi dans la présence de Dieu, Dieu nous voit aussi dans notre corps là. Il voit tout ce que nous sommes habillés. Ah oui, il le voit. Il voit si notre corps est dans la nudité ou pas. Si nous sommes bien habillés de manière sainte dans notre chair, le corps physique. Si cela est conforme à sa parole. Imaginez-vous un peu. Moi, je suis quelqu'un, un homme, prenons un homme, pas moi, un homme. Il est habillé avec des robes femmes, avec un foulard à la tête, des rouges à lèvres, des talons hauts. Et puis, il, qui est habillé comme une femme, il vient devant le Seigneur pour prier. Vous imaginez le scandale qu'il crée? Même de manière physique, les hommes qui le voient comme ça disent, mais lui là, ça ne va pas dans sa tête. Mais à plus forte raison, maintenant, Dieu qui est au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? À plus forte raison, maintenant, Dieu qui est au ciel, qui voit une abomination devant lui. Voilà pourquoi Dieu a dit que si une femme porte le vêtement de l'homme et que l'homme porte le vêtement de la femme, c'est une abomination. C'est ça. C'est ça l'abomination.
Vous voyez que mais Dieu voit même les détails dans notre corps. Corps physique est là. Corps physique ici. Dieu voit tout ce qu'on met sur nous. Il le voit. Donc, nous devons se présenter de manière à avoir un corps sain. C'est-à-dire bien habillé de la manière de la parole. On veut se présenter devant Dieu. On veut aller prier. On ne peut pas aller prier avec les collants. On ne peut pas aller prier avec des slips. Non. Non. Il faut avoir le respect. Je vois même les gens dans leur chambre. Bon, je les vois. Pardonnez-moi. Si vous le faites déjà, ne le faites plus. Quand vous voulez prier la nuit avant d'aller prier là, avant d'aller dormir plutôt. Quand vous allez prier avant d'aller dormir. Et puis vous vous mettez en sous-vêtement. Non. Ça c'est le manque de respect. Habille-toi d'abord. Prie. Va dormir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Ces petits détails là. C'est important. Toi tu vas aller prier le Seigneur en sous-vêtement. Hein? En boxeur. Non mon frère. Arrêtez de déniaiser avec Dieu. Habille-toi. Va prier. Tu finis, tu dors. Ok? Ce n'est pas le contraire. C'est important ce que j'ai dit là. C'est un petit détail. Donc, cette femme qui n'est pas mariée, elle doit se couvrir. Elle considère le Seigneur comme son propre mari à ce moment-là. De deux, elle est en train de pratiquer, de vivre cette façon d'aller se présenter, se voiler la tête devant le Seigneur. Quand elle aura un frère qui va se présenter maintenant pour remplacer cette pensée-là, c'est juste une pensée, que Jésus était son mari personnel pendant un moment. Maintenant, physiquement, maintenant, Dieu lui permet d'avoir un homme dans sa vie. Elle sera déjà habituée. Elle n'aura pas de problème avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Elle aura déjà commencé à être, mais Dieu, pour elle, se voiler, ce n'est plus un problème. Au lieu d'attendre que non, je vais entendre jusqu'à ce que je vais me marier. Non. Tu auras des difficultés ces jours-là. Parce que tu es déjà habitué de prier sans voile. Maintenant, tu dis, voile-toi. Hey, ça devient lourd. Ça deviendra lourd, ma soeur. Je te dis, ça devient lourd. Commence déjà à le faire. Considère le Seigneur pour plaire au Seigneur. Considère que c'est mon mari à ce moment-là. Je dois me voiler. Quand je vais vers mon mari pour aller prier, je dois me voiler. Jésus devient son chef, son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà un peu la pensée que je peux répondre à ça rapidement de manière. Par rapport à cette écriture ici, on dit il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur en fait d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi j'ai dit cela, que la femme qui est célibataire, qui n'est pas mariée, doit se voiler la tête. Prenons l'exemple d'un frère aussi célibataire. Okay, on voit un peu de manière contraire, opposée. Prenons un frère qui est célibataire, qui n'est pas marié non plus, elle n'a pas de femme. Mais, si il va venir dans la prière, donc comme il n'est pas marié, il va prendre un chapeau, il va prier le chapeau. Est-ce que c'est convenable? Ce n'est pas convenable. C'est pas convenable. Donc, si pour l'homme n'est pas convenable, c'est que pour la femme, ce n'est pas convenable. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est clair, non? Si la femme qui n'est pas mariée, elle n'a pas de mari physique pour être son chef, ok? Maintenant, on nous dit ceci, que, maintenant je dis ceci, que cette femme doit se voiler la tête. Et puis d'autres disent non. Une femme célibataire ne doit pas se voiler la tête. Parce qu'elle n'a pas de mari. Maintenant, prenons le cas aussi d'un frère célibataire. Il n'est pas aussi marié. Donc, pour lui, il doit se mettre un chapeau pour prier, voilà, se couvrir, les choses dans la tête. Comment on appelle ça? La fête des talibans, les talibanais là. Les talibans, la fête là qui met dans la tête là. Les rubans là qui met dans la tête. Ok, on va mettre ça dans la tête pour aller prier le Seigneur. On va mettre les voiles, comme les musulmans, on va aller prier le Seigneur. Parce qu'il est encore célibataire. Est-ce que vous voyez ça? C'est un scandale, oui ou non? Alors, si pour l'homme, cela n'est pas correct, c'est que pour la femme célibataire aussi, qui est seule, ce n'est pas aussi correct. Elle doit se voiler aussi de son côté. Et le frère aussi qui est célibataire ne doit pas aller prier avec un chapeau.
Parce que son chef, c'est Christ. Vous voyez? Et elle aussi, en entendant le mari physique, elle va d'abord pour plaire au Seigneur. Les choses du Seigneur, c'est se voiler. Quand on dit les choses du Seigneur, c'est le voile aussi. Parce qu'on dit toute femme qui prie, qui faut-il la tête non voilée, déshonore son chef. Or, son chef de la femme non mariée, c'est Christ. Christ est son chef. Comme les frères aussi, il est célibataire, son chef, c'est toujours Christ. Le Dieu, leur chef, c'est Christ à ce moment-là. Chacun doit plaire aux choses du Seigneur. Donc, voile-toi, ma soeur célibataire. Ma soeur célibataire, voile-toi la tête pour aller prier le Seigneur et prophétiser. Tu n'es pas libre. Tu es lié au Seigneur comme ton chef. Fais les choses du Seigneur. Ok? Il faut s'inquiéter. La Bible, on dit inquiétude. Il faut s'inquiéter aux choses, des choses du Seigneur. Voilà, c'est important. Il faut s'inquiéter pour ça. Tu t'inquiètes. Voilà. Inquiète-toi aussi sur le voile pendant la prière. C'est un petit détail, mais c'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette parole vous est convenue dans votre cœur, je crois que le Seigneur ajoutera encore une fois plus d'autres éléments à l'avenir. Dieu nous donnera d'autres sujets aussi. Je crois que le mois sera abondante de la parole de Christ. Je veux seulement vous rappeler que lorsque nous rentrons en prière, il faut aussi que nous respectons cette doctrine-là. Les femmes doivent se voiler la tête. Les hommes ne doivent pas se voiler la tête ou couvrir leur tête. Ils doivent laisser leur tête découverte. C'est très, très, très important. Ok, je pense que les détails qu'on a oubliés, peut-être, je vais le dire ça rapidement. On vient de me rappeler. Il me reste combien de minutes? On vient de me rappeler les hommes, je vais prendre le verset 14. Ok, on prendra le verset 14 rapidement. Je vais aussi toucher là-dessus. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? Cette écriture, beaucoup de pasteurs sont encouragés, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes qui sont dans la musique, soi-disant gospel, musique, gospel music. Okay? Maintenant, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de s'allumer dans la francophonie, partout dans le monde, où on voit des pasteurs avec des dreads, des looks, quelque chose comme ça. Là. Locks, voilà. Et des locks, on met sur la tête là, mélangé avec des mèches. Ok? Et nous voyons beaucoup de jeunes aussi commencent à aimer ce style de vie là. Donc, il faut mettre les gens comme des petits dreads là, des locks là. On fait des locks comme les KS Blue par exemple, comme les prophètes qui est Lovely, qui est aux États-Unis. Il y en a beaucoup à Mozambique, même au Congo aussi. Beaucoup de prophètes commencent à avoir cette attitude de voir des longs cheveux avec des looks qu'ils mettent dans leur tête et il vient vous prophétiser des prophéties, il fait des miracles aujourd'hui. Ok? Dieu nous a interdit ça. Il dit que même la nature n'est pas d'accord. La nature n'est pas d'accord avec ça. Que l'homme puisse avoir des longs cheveux. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que l'esprit qui pousse ces gens-là, ces jeunes musiciens-là, ce prophète-là, d'aller faire des looks au salon de coiffure? Vraiment, ils trouvent que ça c'est beau. C'est même pas beau. C'est même pas beau. Ça fait comme genre comme une femme. C'est à la femme que Dieu a donné des longs cheveux. Tout ça, ce sont des petits détails. Mais qu'est-ce que ces gens-là viendront vous dire à la télévision où ils vont passer dans les réseaux sociaux? Ils viendront vous parler des choses qui plaisent à leur nature. La nature pécheresse. Oh, ils vont toujours faire des comparaisons entre les sacrifices de Jésus-Christ et la manière d'être. Toujours. Donc, quand tu vois une personne en train de dire, est-ce que ça peut annuler les sacrifices de Jésus-Christ? Jésus-Christ a fait une grande chose à la croix. La croix est plus grande que le cheveu, que ma façon de m'habiller. Voilà. Ils vont toujours faire une comparaison un peu bidon. Sans savoir que le sacrifice de Jésus à la croix, donc la croix de Jésus, nous a amené la portée, l'ouverture à sa doctrine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que les gens voient les choses comme ça.
que le sacrifice de l'agneau nous a permis d'avoir accès aux lois de Dieu. Donc à la doctrine, aux enseignements que Dieu cachait pour les nations. Voilà pourquoi la Bible dit que Paul, tu amèneras la lumière vers les nations. Cette lumière était où pendant tout ce temps-là? Était cachée. Cette lumière que Paul et Pierre, les autres apôtres, devaient amener vers les nations était d'abord entre les mains de Dieu. Maintenant, Dieu devait donner la lumière à ses serviteurs pour qu'ils amènent cette lumière vers les nations qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'est nous aujourd'hui, moi c'est toi les Congolais, les Burundais, les Rwandais, les Ougandais, les Français, les Anglais, les Allemands, les États-Unis, le Mexicain, tous ces gens-là, les Japonais, les Chinois, les Vietnamiens, les Malgaches, tous ces pays-là dans le monde ne connaissaient pas le Seigneur, ils n'avaient pas l'accès à la lumière. Or, la lumière, c'est quoi? C'est l'enseignement, donc la doctrine. C'est alors que le Seigneur maintenant a commencé à amener sa doctrine, sa lumière, son enseignement vers les nations. Sinon, on n'avait pas accès à ça. Parce que la croix n'était pas encore manifestée. Parce que Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Après sa mort et sa résurrection, maintenant la lumière est venue. Maintenant, amener la lumière là-bas. Amener l'enseignement chez eux, chez les nations maintenant. Donc, les sacrifices de Jésus te donnaient accès à la lumière, à l'enseignement, à la doctrine de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prêcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Fais pas de comparaison. Oh non, est-ce que ça peut annuler? Non, fais pas ça. Ça, Satan a soufflé. Il a balayé toute la pensée de Dieu en toi. Il a balayé ça. Il donne des faux raisonnements, Il t'inculque ça en toi. Comme Pierre avait dit, Jésus, tu ne mourras pas. La parole a dit, ah! Satan vient, il efface dans ta tête. Il te dit, non, dis ça. Dis ça comme ça. Il te guide, il te dirige. Les chrétiens qui sont dirigés par le diable dans leurs pensées, devez beaucoup prier, beaucoup travailler. Ok, c'est très important. Donc, aussi c'est un mouvement de look sur les jeunes gens, des prédicateurs aujourd'hui. C'est vraiment un look qui vient du souffle de Satan pour détourner les hommes de l'écriture. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Cet enseignement ici-là de la nature, là, le diable est en train de souffler dans les pensées des hommes, même des soi-disant chrétiens, prédicateurs, les prophètes. Il les souffle dedans pour les donner des faux raisonnements, commencer à expliquer, ah mais looks, c'est quoi les looks? Non. Comprends que le diable a soufflé, ok? Il faut comprendre que le diable a soufflé en lui ou à quelqu'un d'autre des mauvaises pensées pour appuyer des mauvaises pratiques contraires à la parole, à ce qui est déjà montré dans les Écritures. Que la nature nous enseigne que l'homme ne doit pas porter de longs. Ok? Quand il met des looks longs là. Ok? Ce n'est pas bon pour l'homme. C'est bon pour la femme, mais ce n'est pas bon pour l'homme. C'est ça la nature qui nous dit. C'est très important. Ne fais pas de comparaison. Oh, l'agneau de Dieu, la croix de Jésus, oh, les cheveux. Non, ça fait partie de la doctrine. Ce sont les détails que Dieu nous donne dans la marche. Ça? Si tu crois que Jésus t'a libéré du péché, donc, il doit aussi te libérer de ça qui est collé dans ton cœur, que tu dois le faire des looks. Et tous les jeunes deviennent inspirants sur les choses bizarres. Vous voyez des gens porter des pantalons serrés, des pantalons skinny pour l'homme. Des pantalons skinny pour les hommes, je dis. Ils doivent arrêter ça. C'est pas bien. C'est pas bien de montrer son corps comme ça, visiblement devant les hommes. C'est pas bien. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois pour ce moment. Nous pensons, Seigneur, que tu nous donneras encore une fois d'autres détails de ta parole pour que nous connaissions à savoir comment nous devons nous tenir dans la prière. Quand nous devons prier, les choses que nous devons respecter pendant la prière. Seigneur, aplanis le chemin de tout à chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais grandir l'amour de Dieu dans nos cœurs.
Que ta volonté puisse encore une fois nous inonder. Et que nous soyons des fils et des filles. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.